trucs et astuces. J'ai essayé de trouver des façons pour vous faciliter la tâche dans la prononciation. Il y a quand même la décomposition des syllabes, mais des petits indices qui vont faire en sorte que vous allez savoir reconnaître vraiment comment il faut dire les choses. Prenons par exemple le mot orange. En anglais, ça dit orange. Alors, il est écrit A, accent circonflexe, mais c'est possible que ça vous dise absolument rien. Alors, j'ai écrit en dessous la même prononciation que dans on. Alors, lorsque vous dites le mot on, vous êtes capable d'identifier le son A pour ensuite aller prononcer orange. Même chose si on prend le O avec un accent circonflexe. Lorsque vous avez, par exemple, dans le mot téléphone qui se dit telephone, le O final n'est pas pareil comme en français. Alors, il est écrit comme dans le verbe ôter. Alors, si vous dites O, le même O, vous allez identifier le son et être capable de prononcer le mot correctement. Telephone. Parmi les trucs et astuces, on a les sons qui sont allongés. Le son OU ou le I qu'on doit étirer. Avec un mot, ça va être beaucoup plus simple de comprendre. Alors, si on prend le mot fruit en anglais, il se prononce fruit. Remarquez sur la carte, vous avez 2 fois le son OU. Ce n'est pas pour dire fruit, mais pour étirer, allonger le son. Alors, remarquez bien, ça va donner fruit. Même chose pour le son I, il y a des sons qui sont allongés. Prenons par exemple un mouton, il se dit sheep en anglais. Alors ce n'est pas sheep, mais il faut bien allonger le son I pour donner sheep. Il y a aussi la feuille de papier, qui en anglais se dit sheet. Alors là, faites très attention, parce que si vous n'allongez pas le I, vous risquez d'avoir un autre mot. Lorsque vous verrez sur certains mots comme une parenthèse ou ça ressemble beaucoup à un sourire, c'est pour faire le lien entre 2 sons pour que le son coule. Si on prend par exemple le mot crème glacée, en anglais c'est ice cream. Remarquez bien le A et le Y avec l'enchaînement en dessous qui est comme une parenthèse. Et le truc qui est indiqué est comme dans le mot I. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir le A suivi du Y avec la petite parenthèse qui souligne, vous devez faire exactement comme le son I, comme le mot I de l'ail que l'on mange. Exactement la même chose. Alors vous allez voir exactement la bonne prononciation. Si on le dit, ice cream. Et vous voyez aussi dans le mot que vous avez un double I, donc vous devez étirer le I par le féminin. Certains mots auront des trucs complètement différents. J'ai essayé de trouver quelque chose qui allait coller à la prononciation. Si on prend par exemple le verbe courir, en anglais se dit to run. Pour être capable de trouver la bonne sonorité du O qu'on entend, eh bien, j'ai simplement indiqué comme dans honneur. Alors, vous devez prononcer le mot honneur en français qui vous donne le bon son O et vous allez ensuite mettre ce son dans la prononciation anglophone. Alors, écoutez bien. To run. Honor, on, to run. Voilà. J'espère que tous ces petits trucs vont vraiment vous faciliter la tâche.